me rappelle, mon fils, mon aîné, il a passé son bac de français. Il avait passé son bac de français, parce que maintenant il est grand. Et lui, il savait, il n'y a pas, je vais dormir chez les copains. Il y a pas, maman, je voudrais aller, on va regarder des vidéos, des films vidéo chez mon copain, on va dormir là-bas. Ah, j'ai dit, ah non, je dis, ramène tes copains à la maison. Je vous fais à manger, je vous fais tout ce que vous voulez. Je vous laisse la chambre, la pièce, tout pour vous. Pas de problème. Non, c'est bon. Déjà, la honte des ados. Non, c'est bon. Et ensuite, il y a eu le bac. Le bac, on a 17 ans. On est grand. Maman, il y a mon copain, il a la piscine et tout, et il va inviter tous ceux de la promo du bac à profiter de la piscine. Ah, je dis, c'est chouette. Je lui dis, c'est quand? Il me dit, c'est demain de 17h à midi. Alors, je dis, d'accord, 17h. Donc, j'ai calculé. Donc, 17h, fin d'après-midi, jusqu'à midi le lendemain, ça veut dire que vous allez dormir là-bas, qu'il va y avoir des filles, des garçons, la piscine à moitié nue, tranquille, donc alcool et tout ce qui va avec. Je dis, d'accord, pas de problème. Il y a les parents? Il me dit, oui. Je dis, alors, je vais venir avec vous. Comme ça, je reste avec les parents. Il me dit, ça va, j'ai compris. Je dis, alhamdoulilah. Et après, bien sûr, à cet âge-là, il y a le bac qui arrive. Et donc, mon fils, toujours respectueux, il sait que c'est pas la peine de demander. Mais, c'est pas je dis non et on fait rien. C'est qu'on sort. On fait énormément de choses. Il fait des sports, pas du foot, du sport, du vrai. Et on sort énormément. On va découvrir énormément de choses. C'est-à-dire que vos enfants, vous les occupez, vous créez du lien avec eux, vous faites des choses avec eux, vous partagez des moments de famille avec eux. Ça, c'est important, vous les écoutez, vous échangez. Mais quand même, arrivé à l'année du bac, mon fils me dit, tu sais maman, tout ce que tu m'as interdit de faire, je le ferai quand je serai à la fac. Je dis, écoute Waldi, à partir du moment où tu sors de ma responsabilité, c'est entre toi et Allah. Pas de problème. Il est parti à la fac. Il a fait? Il a pas fait. Pourquoi t'as pas fait? Parce que je sais. Tu sais quoi? Parce qu'Allah, il me revoit. Alhamdulillah. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que quand vous avez été proche de vos enfants, toujours derrière à parler, des fois vous êtes tellement saoulante, parce que vous êtes là, vous donnez de l'amour et tout, et vous dites, est-ce que je fais bien? Wallahi al-Adim, vos enfants vont vous le rendre. Quand vous avez votre enfant qui fait 1m92, qui a 32 ans, qui vient, qui vous prend tout le temps dans vos bras, qui vous embrasse et qui vous dit tout le temps je t'aime maman, quand il vient, il rentre à la fac et il dit pardon maman, je savais pas. Si t'avais pas été là, je serais pas arrivée là où j'en suis maintenant. Et pour ça, vous devez bien comprendre que la priorité, c'est vos enfants. Et quand je dis priorité, ça veut dire que il n'y a rien d'autre qui compte. Vous savez, quand on vous appelle, quand on vous dit, écoute, Jamila, je vais venir cet après-midi, ou je vais venir ce week-end. Je parle même pas de copine, je parle de la famille. Une tante ou... Alors, vous dites quoi? Vous savez que vous pouvez pas parce que vous avez des choses à faire avec vos enfants. Écoute, je suis désolée, Habibti, je suis désolée, Tata et tout. Je suis pas disponible ce week-end, je dois faire des choses. Choquée. Parce que c'est pas dans nos habitudes, nous, dans notre communauté. Vous allez être critiqué. On va dire de vous que vous savez pas recevoir, que vous ne l'avez pas accueilli, que vous... Mais c'est pas grave, ça. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il nous apprend comment recevoir les gens, déjà, oui, on va bien les recevoir. Mais avant de les recevoir, ils doivent demander l'autorisation. Quand on demande l'autorisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réponse peut être négative. Et j'ai le droit que la réponse soit négative.
parce que c'est chez moi, et tant que vous n'apprendrez pas à mettre des limites, et que vous laisserez la porte entrouverte, ben bien sûr, les gens y rentrent, et ils font ce qu'ils veulent, et c'est eux qui décident à votre place. Donc non, c'est pas possible. La porte, vous la laissez fermée, pour que les gens sachent quel genre de personne vous êtes. Ben Jamila, on peut pas faire ce qu'on veut avec elle. Parce qu'elle a des valeurs. Et ces valeurs, c'est ça. Faites-vous respecter. Soyez ferme dans qui vous êtes. À partir du moment où vous le dites de manière respectueuse, que vous ne transgressez pas les lois d'Allah, pourquoi est-ce que je vais m'imposer des choses qui vont venir faire un tort à ma famille? Bon, je sais que c'est difficile. Mais ça, vous allez le faire, vous allez commencer peut-être le faire un petit peu, mais aussi avec vos enfants. Apprenez à vos enfants. Parce que c'est eux qui vont devenir adultes. Parce que là, vous n'allez pas avoir le courage de changer toutes ces choses-là, ça va être très dur. Ça va être très dur parce que vous allez vous en prendre plein la tête. Malheureusement. Alors, les écrans pour les ados, quand on les a habitués, malheureusement, donc ils sont habitués au portable, ils sont habitués aux jeux, ils sont habitués à Netflix. Quand on dit Netflix, c'est quoi? Bon, quand tu finis ton film, non. Les ados, ils regardent des séries et ils regardent des saisons. Et quand ils regardent une saison, quand il y en a 5, ils veulent enchaîner la 2e, la 3e, la 4e. Donc, à partir de là, on fait quoi? À quelle heure ils vont aller se coucher? Eux, ils peuvent se coucher à pas d'heure, il n'y a pas de problème. Parce que leur métabolisme fait qu'ils vont pas se dormir à 21h ou à 20h30 comme les autres, les plus petits. Eux, leur temps de sommeil, il est beaucoup plus tard. Mais beaucoup plus tard, ça veut pas dire 1h du matin, 2h du matin. Parce qu'après, ils vont faire des nuits courtes, qui fait que quand ils doivent se lever à 6h du matin, ben c'est mort, ils sont pas opérationnels pour la journée. Il faut vous mettre d'accord pour que max à 22h30, khlas, ils vont dormir. Mais vous devez absolument obliger vos enfants à ce que le téléphone, la tablette, l'ordinateur, la console ne soient plus dans leur chambre. Interdiction totale. Pourquoi? Parce que si un copain ou une copine envoie un message à 1h du matin parce qu'elle n'est pas bien, ben forcément elle va répondre. Elle va juste entendre le ting ou la vibration. Elle peut pas s'empêcher peut pas rester sans répondre. Il peut pas rester sans répondre. Donc ils vont répondre. Et ils vont rester, ils vont commencer à parler. Et ça va durer, ça va durer, ça va durer. Donc les téléphones portables, les tablettes, les ordis, hors de la chambre.